Voilà, qui va nous lire le texte et ceux qui ont compris vont partager aussi avec nous. On est là pour étudier ensemble. Mhm. Un Jean 1,6 nous dit ceci. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement accompagnés. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous nos péchés. De tout péché. Mhm. Oui, qui a compris quoi pour partager avec nous? Mhm. 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 Tu vas nous lire 1 Corinthiens 1, verset 9. Mhm. 1 Corinthiens 1, verset 9. 1 Corinthiens 1, verset 9 dit ceci. Mhm. Dieu est fidèle, Mhm. lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Mhm. Dieu est fidèle et il nous a appelés à la communion avec Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ça, non? Oui. Ici, on trouve plusieurs versets bibliques qui parlent de la communion avec Dieu. Dans la Bible, on trouve, mais peut-être que deux ou un seul verset, un ou deux seuls versets qui parlent de la relation avec Dieu. Alors, je voudrais, puisque des trucs là, je voudrais que nous voyons ça au clair. La Bible dit que Dieu nous a appelés à la communion avec son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, il n'y a aucun verset qui mentionne ou qui dit que Dieu nous a appelés à une relation avec Jésus. Je voudrais vous poser cette question. Quelle est la différence entre relation et communion? Parce qu'aujourd'hui, on fait face à des choses, à une malcompréhension de la parole de Dieu. C'est des erreurs terribles dans lesquelles les gens vivent. Et quand tu trouves une personne, c'est ça que la personne va te dire. Mais je voudrais que nous comprenions, il faut que nous-mêmes là, qu'on voit ça clairement, qu'on comprenne ça pour nous aider. Parce que souvent, on a tendance et on a toujours l'habitude d'écouter les gens. Ou souvent, on écoute les gens dire ma relation avec Dieu, ma relation avec Jésus. Est-ce que c'est vrai
ou biblique ou véritable qu'un enfant de Dieu soit en relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. Là, nous devons d'abord, pour mieux comprendre aussi, il faut que nous fassions d'abord la différence entre relation et communion. Alors, quelle est la différence qui existe entre les deux? Selon moi, relation, c'est la connaissance que tu as envers une personne. Une connaissance. Envers une personne. Et la communion, c'est l'intimité. Et c'est comme si c'est l'alliance avec la personne. C'est-à-dire que vous êtes inséparables. Vous êtes liés. Selon une personne. Voilà. La relation, c'est une connaissance. C'est ça, non? C'est basé sur la connaissance. C'est ça, non? Oui. La relation, n'importe quelle relation, c'est basé sur la connaissance. Et sur même la relation partie même jusqu'à un niveau, si vous cherchez dans le dictionnaire, c'est présenté comme une sorte de commerce aussi. Selon le contexte, la relation suffit aussi. Voilà, un truc partage ou un truc commercial, c'est renvoie au commerce aussi. Oui. Pour compléter aussi ce que le frère Jean a dit, moi j'ajoute pour dire que la communion est spirituelle et la relation est charnelle. C'est bon? La communion est spirituelle et la relation est charnelle. Donc, ce qui fait que ça doit te faire comprendre, bon, connaître et comprendre à la fois que tout ce qui parle de relation, ma relation, ça dépend de ma relation personnelle avec Dieu. Tous ces gens sont charnels. Ils sont charnels. Tu dis la vérité à une personne, la personne dit non, c'est ma relation avec le Seigneur. Est-ce que tu connais ma relation avec le Seigneur? Donc tout est charnel. Donc, peut-être le fait que tous les jours, il vient à l'église, il vient à la chorale, et puis voilà, ça, c'est une relation. Parce que c'est ça une relation. Une personne peut faire 100 ans à l'église sans avoir une communion avec Jésus-Christ. Mais il est toujours en relation avec Dieu. Oui, on est là, c'est pour étudier, pour creuser jusqu'à là-bas. C'est pour perforer, pour creuser jusqu'au fond, pour retrouver vraiment. Oui. Moi, je décris aussi la relation, c'est comme si dans une relation, il n'y a pas de point d'entente. Il n'y a pas vraiment un point d'entente. Tandis que dans une communion, il y a des points d'entente aussi. Dans une relation, il n'y a pas un point d'entente, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est la connaissance. C'est la connaissance. Bon, je pose cette question, mais ce n'est pas pour vous rappeler ceci, mais c'est pour que vous compreniez. Avant, quand tu étais dans le monde, tu es en relation avec ta copine ou tu es en communion avec ta copine? C'est une relation, c'est ça, n'est-ce pas? C'est une connaissance, c'est ça, non? Donc, dans la relation, c'est de n'importe quoi. Dans la relation, il n'y a pas la communion. Il n'y a pas la communion. Des gens qui sont en relation sont capables de se trahir. Vrai ou faux? C'est ça, non? Des gens qui sont en relation peuvent se tuer. Vrai ou faux? Mais est-ce que vous allez trouver une personne qui est en communion qui peut tuer? Ou qui va trahir? Ça n'existe pas. Là où on est là,
S'il y a une personne qui est en relation juste avec les édits ici, mais qui n'est pas en communion avec les édits, en cas de quoi, c'est lui-même qui va raconter n'importe quoi aux gens contre les édits ici, pour que les gens viennent faire de problèmes, et qui va raconter autre chose aux gens. Ça, on est toujours victime de ça. Les gens qui sont en relation avec Dieu, même, c'est comme ça. Alors, c'est la question que chacun doit se poser. S'il est en relation ou en communion avec Dieu. Parce que la Bible est claire. Être en communion avec Dieu, c'est partager les souffrances de Christ. Dieu nous a appelés à la communion avec Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire que tout ce que Jésus a subi, nous aussi nous allons subir. Tout ce que Jésus a traversé, nous aussi nous allons traverser. Mais est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui vont accepter cela? Par exemple, une personne qui ne veut pas être persécutée pour Jésus-Christ, est-ce que c'est une personne qui est en communion avec Dieu? Il est en relation, c'est ça, non? Dans tous ceux qui sont en relation, ont la croyance, mais ils n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ils croient, mais ils n'ont pas accepté. Ils croient, mais ils n'acceptent pas Jésus. Oui, on est là. S'il y a d'autres compléments, chacun peut donner. Un exemple de relation. Par exemple, tu as relation avec quelqu'un. Même beaucoup de gens disent que tu viens te demander, ils disent que quelle relation tu as avec lui. Tu marches avec lui, là, quelqu'un, donc son frère vient te demander quelle relation y a-t-il. Et le partage que tu fais et la connaissance que tu fais, c'est un peu de La relation vise toujours un intérêt. Oui. Toute relation vise un intérêt. Un homme qui est en relation avec une femme, son intérêt c'est le sexe et l'intérêt de la femme peut-être c'est l'argent. Donc chacun a son intérêt. C'est ça, non? Ou soit l'intérêt de l'homme c'est pour voler la bénédiction de la femme, ou soit l'intérêt de la femme c'est pour voler la bénédiction de l'homme. Toute relation basée sur un intérêt. C'est ce qui renvoie vraiment bel et bien au terme commercial en tant que tel. Toute relation basée sur un intérêt. Il y a des gens, par exemple, ça c'est le cas, c'est le plus récurrent aussi. Ils sont en relation avec des gens qui sont riches ou des relations avec des gens dont les parents sont riches. L'intérêt c'est quoi? Parce que ses parents sont riches, il faut faire tout pour être son ami. C'est ça, non? Il y a des amitiés comme ça, non? Il y en a. Dieu ne nous a nulle part appelé à une relation avec lui. Jésus n'a nulle part nous appelé à une relation avec lui, mais plutôt à une communion et intimité. Parce que plus on est en communion avec Jésus que ça, plus Jésus devient notre intime et nous aussi nous devenons un intime de Jésus. Ne soyez pas des gens qui sont en relation avec Jésus. Et aujourd'hui, c'est des langages qu'on écoute partout. Peut-être même certaines personnes emploient ça pour pouvoir peser la profondeur de cela. C'est pas bon. Oui, les gens du monde sont en relation. Mais toi, tu es en communion. Si tu es véritable lui. Toute
personne qu'on appelle élu, qui ne porte pas le titre élu, mais qui est véritablement élu de Dieu, véritable disciple de Jésus-Christ de Nazareth, est en communion et intimité directe avec le Seigneur. Un intime qui va nous expliquer qui? Un intime, c'est qui? C'est une personne qui a quelle valeur? Qui est une personne qui est comment pour toi, par exemple? Vous n'avez jamais entendu parler de ça, c'est mon intime, mon ami intime. Ça, c'est mon intime, oui. Une personne auquel on se partage tout sans se cacher quelque chose. Sans se cacher. Sans se cacher quelque chose. Oui. C'est une personne, c'est chère de ta vie. La personne qui est chère de ta vie. Cher. Un intime, c'est une personne que si on l'attrape d'appelant, on va avoir tous tes secrets. Est-ce qu'on se comprend? C'est une personne qu'on l'attrape d'appelant, on va avoir tous tes secrets. Tout. Même tes projets, tout. Alors, face à cela, est-ce que c'est bon d'avoir un intime sur cette terre? Nulle part le Seigneur Jésus-Christ ne nous a demandé d'être des amis. Il n'y a aucun verset biblique. Mais il nous demande plutôt de devenir ses amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appellerai plus, je vous appellerai guère mes disciples, non? Plus mes disciples, mais plutôt mes amis. C'est ça, non? Alors, la question à te poser, qui est ton intime? Qui est ton ami sur cette terre? Parce que le problème, c'est quoi? Avoir un intime, avoir un ami. Si tu as un mauvais ami, tu te détruis. Tu as un mauvais intime, même la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu as des mauvais amis, tu deviens aussi mauvais. Ce qui fait que nos parents, dans le passé, sont stricts. Nos parents avant, dès qu'ils te voient marcher avec un homme ou avec une personne qui porte pantalon, jeans seulement, tu dis ça c'est un bandit. Ne marche pas avec lui. Et si tu oses le faire, on va bien te taper. Prochainement, quand tu vois même la personne, tes larmes vont couler, tu vois même tu vas fuir. Tu restes avec un ami, ou tu as un ami qui toujours ne parle que du sexe, les parents vont t'interpeller, arrête avec cette personne-là. Et tu refuses, on te tape bien prochainement, dès que tu le vois, tu fuis. Et même s'il vient chez toi, tu fais semblant de fuir, ou dès que tu le vois en train de venir chez toi, tu disparais de la maison. Et la relation couple, c'est cela à ce niveau. Donc, si tu as des bons amis, tu es bon. Mais nulle part le Seigneur nous a demandé d'avoir des amis. Mais de faire de lui Jésus-Christ de Nazareth notre ami. On a l'habitude de chanter, nous. Quel ami fidèle et tendre, nous savons à Jésus-Christ. C'est ça, non? Donc, nous devons avoir Jésus-Christ de Nazareth pour leur ami, pour leur intime. Nous devons tout partager avec lui. Nous devons tout partager avec lui. Par exemple, tu as un ami, mais cet ami, si lui-même il veut te trahir, il veut même te détruire, il veut même te conduire à l'erreur, il va le faire, puisqu'il a tes secrets. Oh Joe, oh ami, oh ceci, si tu le fais, il faut faire ça, si tu ne le fais pas, je vais dire ce que tu... Et puis tu es obligé, c'est ça l'histoire.
Même il y a des grandes sœurs qui se sont fait coucher par leur petit frère parce que le petit frère les a surpris avec un homme. Ou peut-être eux-mêmes, ils ont dit ça à leur petit frère, voilà, ça. Et c'est comme ça. Il y a des petites sœurs qui se sont fait aussi la même chose. Voilà. Il faut avoir un ami. L'ami que nous devons avoir, c'est ça. Donc, nulle part dans la Bible, Dieu nous a appelés à une relation ou à la relation avec lui. Non. Nous devons plutôt être en communion. Donc, nous n'avons qu'une seule cause. Nous n'avons qu'un seul objectif. Nous n'avons qu'un seul mobile ou motif. Nous n'avons qu'une seule vision. Nous n'avons qu'une seule vie. Être en communion, c'est avoir une seule vie. C'est avoir une seule vie. C'est ça. Les véritables élus sont en communion. Parce que nous n'avons qu'une seule vie. Mais s'il y a des élus qui, par exemple, ici, aussi il y a des élus qui peut-être ont aussi des copines en cachette là, c'est qu'ils n'ont pas la même vie. Ils sont juste en relation avec nous. Donc, ça doit vraiment vous interpeller et ça doit vraiment vous faire comprendre des choses. Donc, Dieu ne nous a nulle part demandé d'être en relation avec Jésus-Christ, mais plutôt d'être en communion. Et nous devons aussi être en communion. Ce qui fait que dans 1 Corinthiens, on nous demande toujours de nous armer, d'avoir une seule pensée. C'est ça, non? Dieu nous demande de nous revêtir d'humilité, d'avoir une seule pensée. Pas de pensées de division, parce qu'il y a ceux-là qui sont animés aussi de ces pensées-là, comme ça. Quand les élus seront dispersés pour que je sois libre pour faire ce que moi je veux au quartier. C'est ça, non? Donc, Dieu nous demande de nous revêtir d'humilité, d'avoir une seule pensée, d'être animé d'une seule pensée. Bon, j'ai oublié, si c'est dans 1 Corinthiens, comment j'ai oublié. Oui, qui va nous lire? 1 Pierre 3 dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'unité. Nous devons avoir une seule pensée, animée d'une seule pensée. La pensée dont nous devons nous animer, c'était quoi? C'est quoi? La pensée d'amour, de charité, de compassion. De compassion, de miséricorde, de pitié, de pardon, d'humilité, de réconciliation. Mais il y a des gens, peut-être, on est ici, mais il y a des gens qui sont animés d'une autre pensée. Peut-être qu'ils sont là pour voir si Diacre là vraiment c'est vrai il est ou pas. Si moi là je suis en train de gérer l'hypocrisie, oui je suis vrai serviteur de Dieu, c'est ça non? Est-ce que c'est ça avoir une seule pensée? Et quand tu es animé de telles pensées, tu crois que tu seras sauvé? Donc nous devons être animés d'une seule pensée. La pensée de Christ, de Jésus-Christ Nazareth. Nous devons être animés d'une seule vision, la vie éternelle. Et tous ceux qui ont
Nous, si nous avons une seule pensée, nous allons marcher pas à pas, comme des militaires. Les militaires, aujourd'hui, les défilés militaires ou les défilés du monde là, c'est un truc tiré de la Bible. Parce que Dieu dit, au point où vous êtes parvenus, marchez d'un même pas, c'est ça, non? Hop, 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 même pas, c'est ça, non? C'est ça qui est devenu aujourd'hui défilé des militaires et des gens du monde. Donc, ces défilés même, c'est des blasphèmes même contre la parole de Dieu. C'est des formes de blasphème. N'importe quel défilé, c'est des blasphèmes. Voilà. Donc, nous devons être animés d'une seule pensée. La pensée de Christ. La vie éternelle. La crainte de Dieu. Mais si toi, tu es là avec la pensée de haine, la pensée de colère, la pensée de vengeance, la pensée d'humilier son prochain, la pensée d'attaquer, la pensée de disperser, la pensée de faire du mal à une personne, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Et tes pensées, c'est des pensées qui ne vont point du tout s'accomplir. La haine ne te sauvera pas. La colère ne te sauvera pas. Donc, voilà ce que Dieu nous demande. Est-ce que la question te pose aussi, est-ce que je suis en train de marcher des mêmes pas des mêmes pas avec les autres? Est-ce que je suis en train de marcher des mêmes pas avec les autres? Quand la Bible dit ceci, pendant que les autres sont en train de vivre dans la crainte de Dieu, toi tu fais autre chose. Et toi tu cherches à les convaincre de ne pas faire cela. Il y a des gens qui le font ainsi. Donc, il y a une différence entre être en relation et être en communion. Les enfants de Dieu ne doivent pas être en relation, mais doivent être en communion. Ce qui fait que les premiers disciples, tous leurs biens, ils entassaient tous leurs biens ensemble. C'est ça, non? Et la Bible dit que chaque personne ne disait que ça, c'est pour eux. Ça, là, c'est pour moi. Ça n'existe pas. Voilà. C'est ce que nous devons savoir. Je ne sais pas s'il y a des compléments. Comme c'est l'étude biblique, s'il y a des compléments ou des questions, vous pouvez les poser. Toute relation est artificielle, superficielle. Est-ce qu'on se comprend? Toute relation est superficielle. Toute relation est superficielle. N'importe quelle relation. Je peux demander à Jérémie, tu as changé combien d'amis jusqu'à aujourd'hui? De ton enfance jusqu'à aujourd'hui, tu as changé combien d'amis?
Ah, je parle des amis garçons, pas amis filles, c'est bon? Mhm. Tu en as changé combien aujourd'hui? Et que tu continues par changer. Et demain, il y a des gens qui sont en relation avec Dieu, avec Jésus. Et par la suite, ils coupent cette relation pour être en relation avec l'argent. Leur ami, c'est l'argent. Ou ils coupent cette relation pour être en relation avec cabaret, les cabarets, avec l'alcool. Leur ami, c'est l'alcool. Quand il reste là où il reste là, il y a bouteille de 33, il y a bouteille, oui, sucrerie, ou ceci à côté de lui. Ou toujours l'alcool à côté de lui. Il y a ceux qui ont même pour amis aussi des cigarettes. Vous savez, l'intimité pousse vraiment à la passion. Vraiment. Et moi, je vous demande d'être en intimité avec Jésus-Christ. L'intimité, c'est très bon. Soyez des intimes de Jésus-Christ. Faites de Jésus-Christ votre intime. Ça va beaucoup vous aider, c'est juste. Parce qu'une personne qui est en intimité avec Jésus-Christ, dès qu'il sent qu'il n'y a pas la présence de Dieu dans sa vie, il n'est pas tranquille. Aïe, il n'est pas du tout tranquille. Bravo. Mais une personne qui est en relation là, tant pis. Même s'il est bien fait, tant pis, c'est ça, non? Quand par exemple, tu es en intimité avec une personne sur la terre, tu demandes à la personne de venir. La personne dit des trucs comme ça. Tu vas le supplier de venir, c'est ça, non? Mais c'est tes amis, ceux-là qui ne sont pas tes intimes, mais juste vous êtes juste en relation là. Même si tu ne viens pas, tant pis, tu vas lui dire, n'est-ce pas? Il y a des gens même qui disent tant pis à Jésus-Christ. Tant pis, même s'il ne vient, tant pis. Il y a des gens comme ça. Même s'ils ne sentent pas la présence de Dieu dans leur vie, tant pis. Même si en parlant, ils sont en train de commettre des péchés, tant pis, et que Dieu les reproche, et même ils sentent leur cœur battre, leur cœur même bat comme voilà pour les signaler que c'est vrai que tant pis, c'est ça, non? Même s'il insulte, même s'il insulte, il fait quoi et que Dieu s'est retiré de lui, tant pis. Et que même si Dieu le reproche, tant pis. Et si toi qui es son frère en Christ, tu lui dis non, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien, il va te créer des problèmes. Tu es qui d'abord pour me juger? Le plus souvent, c'est le terme, le langage employé. Tu es qui pour me juger? Est-ce qu'un enfant de Dieu n'a pas le droit de juger? 1 Corinthiens 6 c'est très clair. Que c'est nous qui allons juger les anges. Et si c'est nous qui allons juger les anges, est-ce que sur la terre, on ne peut pas rendre le jugement de Dieu? C'est ça, non? Juger. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Nous, on n'a pas le pouvoir de condamnation, mais on juge. Mais les serviteurs, il y a des serviteurs. Tu es un véritable serviteur de Dieu, tu as le pouvoir de condamnation même aussi. Dans la Bible, est-ce qu'il n'y a pas cela? Paul n'a-t-il pas condamné? Le magicien, là, il ne l'a-t-il pas condamné? Il l'a jugé, il l'a condamné, non? Fils du diable, c'est ça, non? Pierre n'a-t-il pas condamné Ananas et Saphira? On a combien de ces exemples dans la Bible? Il a condamné, mais c'est Dieu qui a exécuté, c'est ça, non? Ou Paul lui-même a fait sa main et fait les yeux de la personne était fermée, il est devenu aveugle où il ne pouvait plus voir. Non, c'est Dieu qui a exécuté. Et jusqu'aujourd'hui, les gens n'arrivent même pas à faire la différence entre dire la vérité à une personne et juger. Et condamner aussi. Juger, dire la vérité à une personne, condamner et exécuter. Bon, voilà, c'est ça, ce monde dans lequel nous vivons.
Donc, ce qui fait que les gens ont une compréhension à l'envers de la parole de Dieu. Une compréhension de moquerie, ironique, philosophique, des railleries de la parole de Dieu. C'est ça qu'ils ont. Alors, la question à te poser, est-ce que tu n'as pas cela en toi? Même si tu es en colère, même si tu es en colère, et que tu fais quelque chose, et que ton frère te reproche, si bêtement tu as à la crainte de Dieu en toi, tu vas l'écouter. C'est ça, non? Donc, voilà ce que je tiens vraiment à ce que nous comprenons. Ça va beaucoup nous aider. Et la crainte de Dieu en nous. Ne soyez pas en relation avec Dieu parce que toute relation est basée sur un intérêt. Toute relation est basée sur un intérêt. Une personne qui est en relation avec Dieu, quand il demande quelque chose à Dieu que Dieu lui donne, il continue la relation avec Dieu. Mais dès que le Seigneur ne lui donne plus, il coupe aussi la relation pour se tourner vers les marabouts, pour se tourner vers ses frères, ses parents qui sont des boss ou pour se tourner vers d'autres personnes. C'est ça, non? Et là, il va se tourner maintenant vers les hommes de miracles. Ceux-là qui vous misent l'argent là, et c'est comme ça. L'intimité. Donc, voilà ce que nous devons savoir sur ça. Je ne sais pas s'il y a des compléments ou des questions. Aussi pour ajouter la relation. La relation, c'est aussi une coopération qui se base sur un intérêt gagnant-gagnant, ou soit un intérêt aussi. Et la communion, c'est avoir même l'identité de Christ en toi. Par exemple, la Sainte qui est ici. Si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, Dieu t'interdit de prendre ça. C'est ça, non? Et si, même la Sainte qui est ici, une personne qui n'est pas baptisée ne doit pas prendre. C'est ça, non? Là, une communion veut dire avoir quelque chose de commun. Être unis sur quelque chose de commun. Sur une vision commune, sur un objectif commun, sur un fondement commun, sur une conviction commune. Et si par exemple on est là, je dis voilà, l'enlèvement va avoir lieu, et les autres disent non, l'enlèvement là va avoir lieu après le millénium. Est-ce qu'on est en communion encore? Que l'enlèvement, si on prêche, je dis non, bibliquement l'enlèvement va avoir lieu avant le millénium. D'autres disent non, c'est pendant le millénium. D'autres disent non, c'est après le millénium. Et d'autres disent non, c'est après le jugement dernier. Oui, c'est des enseignements que vous allez trouver maintenant sur les réseaux sociaux. Quand par exemple, bibliquement, Jésus nous a dit non, en mon nom vous chasserez les démons. C'est ça, non? En mon nom vous guérirez les malades. Et en mon nom, en son nom Jésus-Christ, en son nom Jésus,
on peut faire qu'on fera tout, même des choses que lui n'a jamais du tout, des choses qu'il n'a pas faites, c'est ça non? Des grandes choses. Mais aujourd'hui, si bibliquement c'est ça, et d'autres disent non, avec le sel aussi vous pouvez guérir, avec les bananes aussi vous pouvez guérir, avec les tomates aussi vous pouvez guérir. Est-ce que ces gens sont en communion avec Jésus? Avec les fruits aussi on peut guérir, avec les ail oignons aussi on peut guérir. Est-ce que ces gens sont en communion avec Jésus? Non, ils contredisent Jésus, c'est ça non? Dieu condamne les traces et la personne dit non, ce n'est pas les traces compliquées, mais les traces simples, les femmes peuvent faire. Est-ce que la personne est en communion avec Jésus? Dieu dit les femmes ne doivent pas porter pantalon. Non, on est dans un temps moderne. Le monde a évolué. Les femmes peuvent porter des pantalons, mais surtout les pantalons serrés, lesquels ne doivent pas porter. Toujours c'est ça. Est-ce qu'ils sont en communion avec Jésus? Il y a des gens qui ne sont pas du tout en communion avec Jésus. Vous savez, ce qu'on appelle communion et intimité renvoie à une soumission aveugle. Est-ce que vous comprenez ça? Renvoie à une soumission aveugle. D'abord parce qu'on a vu la différence entre croire, accepter et avoir foi. Tous ceux qui ont la foi se soumettent aveuglement. Ils sont comme des aveugles. Ils sont comme des moutons. C'est pour ça même la Bible dit qu'on est comme des moutons. Voilà. Quand on tient la boucherie, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est une soumission aveugle. Mais aujourd'hui, quand Dieu dit à une personne de faire ça, la personne résiste, contexte et discute avec Dieu. Et quand tu dis c'est Dieu qui a révélé, c'est Dieu qui a dit cela, il dit si c'est Dieu qui a révélé, j'attends le jour où Dieu me révèle aussi, je vais faire. Est-ce que ce que Dieu révèle ou ce que Dieu dit, est-ce qu'il va le dire à tout le monde? Regardez dans les prophéties bibliques même. Chaque personne a sa mission sur la terre. Et Dieu a donné à chacun au moins, c'est chaque humain normal, il lui a donné le discerner. Il lui a donné son Esprit Saint pour confirmer toute chose qui viendra de l'Esprit Saint. Mais si une personne contredit, est-ce que c'est une personne qui est en communion encore avec Jésus? Donc, voilà, c'est des choses qui se passent. C'est des choses qui se passent. Jésus n'a eu aucune relation avec les autorités, mais les pasteurs sont en relation avec les autorités. Et c'est eux-mêmes qui dirigent les autorités. Est-ce que ces pasteurs sont en communion avec Jésus? Donc, c'est pour ces pasteurs écrivent votre loi de la Bible, c'est ça, non? Parce que Jésus ne l'a jamais dit. Fait. Jésus a condamné l'œcuménisme dans la Bible. Le conseil de Sanhédrin, c'est un conseil œcuménique. C'est un conseil œcuménique dans lequel vous trouvez les Romains, vous trouvez les pharisiens, les sadducéens, c'est une différente religion. Les pharisiens croient l'existence de l'Esprit Saint, croient aux visions. C'est ça, non? Les sadducéens ne croient pas aux visions, ils ne croient pas à la résurrection des morts. Je crois que c'est aussi une différente religion, non? C'est deux religions différentes, non? Les sacrificateurs sont là avec les sacrifices. Il y a les lévites là, il y a les anciens qui sont des garants des coutumes et traditions. Ils sont là aussi. Et il y a les Romains aussi qui sont là aussi. C'est différentes religions qui sont unies, qu'on appelle le conseil, on appelle le Sanhédrin. Dans la Bible, il y en a là, c'est l'œcuménisme. Est-ce que Jésus faisait partie de ça?
Est-ce que les apôtres faisaient partie de cela? Parce ils n'avaient pas fait, ils ne faisaient pas partie de ça que, voilà, ils ont décidé par la suite de fermer l'église de Jérusalem, c'était ça, et de les disperser. Et quand ils les ont dispersés, ils ont trouvé qu'ils ont commis une erreur grave de les disperser parce que l'évangile est en train de répandre partout. Ils se sont mis maintenant à les pourchasser, pour les tuer, ça et là, ce qui fait qu'ils ont tué les apôtres, les premiers disciples, ça, ils les ont massacrés. C'est ça. Et aujourd'hui, si tu avais passé un document, ce n'est pas la cohabitation biblique ou la cohabitation pacifique n'est point du tout biblique. Le pasteur va dire non, soyez en paix avec tout le monde, c'est ça, non, il va te dire ça. Soyez en paix avec tout le monde. Est-ce que l'église de Christ, c'est une armée terrestre pour faire la paix physique avec les gens du monde? C'est pas une armée terrestre. Voilà, c'est des choses qui se passent. C'est des choses qui se passent. Donc, que vous fassiez vraiment attention. Donc, soyez maintenant en communion, en intimité avec ce que c'est. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres compléments. Non, nos préoccupations, les Sadducéens, mais là, finalement, les religions, là, c'est pas au juste. C'est les évangéliques, c'est ça qui existe aujourd'hui sous forme des évangélistes. Parce qu'ils ne croient pas que l'Esprit parle, ils ne croient pas à la manifestation de l'Esprit Saint. Ils ne croient pas que Dieu révèle des choses aux gens. Même quand Paul était arrêté là, même Paul s'était crié, non? Et ça a créé, et les pharisiens défendaient Paul, et les sadducéens tenaient à ce que Paul soit tué. Et c'est un démon qui a parlé à Paul. Et aujourd'hui, là, c'est ça les évangéliques, là. Les athées, les baptistes, ACT, ceci, tout. Bref, le groupe évangélique général, c'était ça. Parce qu'à la résurrection, même eux, ils ne croient pas. C'est ça où je dis, mais finalement, qu'est-ce qu'ils veulent même au juste? Ah, mais une personne ne croit pas à l'Esprit Saint, à l'existence, à la manifestation de l'Esprit Saint. Et il croit que l'Esprit Saint n'a travaillé qu'avec les premiers prophètes et puis c'est fini. Que ça ne travaille plus aujourd'hui. Vous croyez que c'est une personne qui sera enlevée? La Bible est très claire, c'est l'Esprit Saint là qui va nous faire enlever. Donc, c'est ça. Donc, le Sahédrien même, c'est déjà un conseil écuménique. L'écuménique n'a pas existé aujourd'hui, c'est depuis. Et là, sans toutefois encore vérifier qui sont ceux-là, qui sont les autres personnes qui vendaient aussi des choses dans le temple que Jésus les a chassés. La Bible n'a pas cité. Mais certainement, il y aura des vendeurs de gris-gris. Il y aura des marabouts aussi qui venaient même, se sont installés aussi dans le temple de Dieu. Certainement, il y a ces gens-là, mais la Bible n'a pas en parlé. Parce qu'ils ont traduit la Bible de n'importe point du tout. Aujourd'hui, il y a une association même des marabouts du genre qui existe, non? Il y a une association de marabouts qui existe, non? Les marabouts même, ils ont déjà le drapeau national et mettre devant leur maison pour montrer. C'est des choses qui ont existé. Et la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ces mêmes choses qui sont revenues. Donc, certainement, les marabouts aussi étaient dans la maison de Dieu. Les voyants aussi étaient là. Ils étaient là. Comment? Oui, les marabouts et les voyants, ce sont aussi des commerçants, non? Vrai ou faux? Ce sont des businessmen, non? C'est ça, non? Ah, ils sont parmi ceux-là que Dieu a chassés. Donc, il y a les marabouts parmi ceux-là que le Seigneur chasse. Il y a des voyants parmi ceux. Mais ils n'ont pas mentionné ça dans la Bible. Parce que s'ils mentionnent ça, voilà, ça va être une preuve. Ah, Jésus a chassé même les marabouts. Donc, c'est pour dire
on ne doit plus les consulter. Donc voilà, ce qui fait qu'ils ont traduit de manière bancale la Bible. Voilà. Comme Dieu nous a donné l'esprit de discernement, l'esprit saint pour comprendre ça chacun, et ce qui fait Dieu nous a fait grâce de comprendre, mais est-ce que les autres comprennent? Aujourd'hui, tu trouves certains, ils vont dire, ah, Dieu a dit, hein, guéris toi-même et il te guérira. C'est ça, non? Aide toi-même et il t'aidera. Ça, c'est les paroles d'aujourd'hui, non? Aide toi-même et il t'aidera. Aide toi-même et le ciel t'aidera. C'est ça. C'est ça, là, ça se trouve dans quel verset de la Bible? Moi, je ne sais pas. Il n'y a pas d'autres compléments? D'autres questions? Non, un enfant de Dieu n'est point du tout en relation. Un véritable enfant de Dieu n'est point du tout en relation avec Dieu. Il est plutôt en communion. Il est plutôt en communion. Et cette communion, c'est quoi? La communion en sainteté, hein? Ce n'est pas une communion en désordre. La communion, la Bible dit Dieu est saint. Dieu est saint. Et lui qui nous a appelés nous demande d'être saint comme lui. Et même Jésus-Christ a dit, c'est dans Matthieu 5, 48, non, ou combien? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est ça, non? Donc, on doit être en communion de sainteté, de perfection avec Dieu. Certes, on est dans le péché, mais le Seigneur dit qu'il nous comprend. Si on tombe dans le péché, on doit confesser. Et ce n'est pas décider aussi de pécher, voilà, des trucs aussi. Non, c'est pas ça aussi. Voilà, il n'y a pas d'autre chose. Donc, toute relation est temporaire. N'importe quelle relation, quelle que soit sa profondeur, quelle que soit sa forme, elle est toujours temporaire. Toute relation est temporaire. Et tu ne vas jamais du tout voir une personne qui est en relation avec un camarade ou un ami depuis son enfance jusqu'à pour mourir. Ça n'existe pas. Même à l'initiation avec ton mari là, est-ce que vous êtes là encore ensemble? Donc, toute relation, quelle que soit sa forme, ses formes, ses profondeurs, ses ceci, ça reste toujours temporaire. Juste temporaire. Peut-être, quand tu étais enfant, tu es en relation avec des camarades, ça et là, bien, c'est ça, non? Des amis, ça et là, mais aujourd'hui, peut-être, si tu les trouves, tu ne vas plus les connaître. C'est ça, non? Tu ne vas plus les connaître. Il y a même des gens, par exemple, qui ont connu des femmes dans leur vie, qui ont connu des femmes à peine 1 an encore, mais quand tu leur demandes est-ce qu'ils peuvent rencontrer cette femme-là pour leur demander pardon, dit, tu ne peux plus reconnaître ces femmes-là. Là, vous voyez. Donc, voilà. Ils ne peuvent plus reconnaître. Il y a des gens aussi qui ne reconnaissent plus aussi Jésus dans leur vie aujourd'hui, comme ça aussi. Il y a des gens qui ne reconnaissent plus Jésus dans leur vie. Donc, toute relation est temporaire, superficielle. N'a point du tout de profondeur.
relation est circonstancielle aussi. C'est ça, non? N'importe quelle relation est circonstancielle. Il y a des gens qui se font des amis juste par rapport à une circonstance. Peut-être deux personnes se battaient, vous venez, vous les séparez. Mais vous les deux, vous avez fait tout pour les séparer. Juste après, c'est comment? Et prochainement, quand vous vous rencontrez au quartier, ça va. Et puis c'est fini, c'est comme ça, n'est-ce pas? Les relations sont circonstancielles. Mais avec Jésus, ce n'est pas une circonstance. C'est ce que vous devez savoir. Il n'y a pas de circonstance avec Jésus. Toute relation est circonstancielle. Peut-être avec ton vélo, tu pédales tout fou, tu tombes dans le pou avec l'autre est venu, il a couru. Dès qu'il te voit là, il t'a vu tomber, il court, il vient t'aider. Genre, quand tu vas, ça va, et c'est fini. Vous êtes en relation, c'est ça, non? Vous pouvez communiquer des trucs, mais c'est circonstanciel et c'est superficiel aussi. Ça n'a pas une profondeur. Et il y a des gens qui ayant de telles relations, ne veulent, qui tiennent et qui la tiennent toujours, sont obligés, ne veulent même pas dire la vérité aussi à ces gens-là de peur que cette relation ne prenne fin. Ça existe, vrai ou faux? Il y a des gens qui refusent de dire la vérité à certains amis de peur que la relation ne soit coupée, vrai ou faux? Ou à certaines personnes de peur que la relation ne soit coupée, vrai ou faux? Il y a des gens qui refusent même de dire la vérité à leur tante, à leurs cousins, à leurs oncles, à ceci. Ils refusent de dire la vérité, de leur dire la vérité, ou même à leur chef, à leur supérieur, de peur que la relation ne soit coupée. C'est ça, non? Donc, voilà. Donc, beaucoup de relations, et je crois que toute relation même est basée sur le mensonge. Toute relation commerciale, ceci, tout est, comme c'est basé sur un intérêt, tout comme n'importe quelle relation est basée sur un intérêt, il y a toujours mensonge là. L'homme ment comme ça, la femme ment pour avoir le sexe, et la femme ment comme ça aussi à l'homme pour avoir de l'argent, pour avoir ceci, c'est ça, non? Toujours se baser sur le mensonge. Or, Jésus est la vérité. Donc, la relation, même n'importe quelle relation, se base sur le mensonge. Ou toujours, bon, pas basé sur le mensonge, mais est entretenu par des mensonges aussi. Oui, parfois c'est perduré par des mensonges aussi. Et ce qui fait que quand l'autre découvre déjà le mensonge, c'est fini. C'est ça, non? Vous n'avez pas rencontré ça? Un homme même un homme qui est en fiancé avec une femme, dès qu'il découvre que la femme là le ment, la fiancée, les fiancés prennent feu aussi, vrai ou faux? Une femme qui a un copain, dès que le copain découvre ses secrets, découvre ses mensonges, il rompt. C'est fini, n'est-ce pas? Donc, beaucoup de relations. Dans la plupart des cas, les relations sont basées, sont entretenues et survivent, les relations survivent grâce aux mensonges dans la plupart des cas. Un homme m'a raconté l'histoire d'un homme qui souvent, là pour avoir une fille, il vient sur les vestes de ses amis là que lui il prend et puis il porte et puis il part pour avoir la fille. Et dès qu'il connaît déjà la fille et que la fille part, il ramasse les choses de ses amis là pour leur remettre avec les souliers, tout. Donc souvent pour le rencontrer, il faut lui donner d'abord un rendez-vous exact. Donc par rapport à ce rendez-vous là, ça lui permet de commander les choses d'emprunter les choses de ses amis là, ça est là pour arranger dans sa chambre. Quand la fille vient là, il trouve que voilà mon homme là, ceci, alors que ce n'est pas pour lui. Et qu'un jour,
La fille s'est débarquée sans l'informer. Quand il est entré là, il n'y a rien. Même veste, même il n'y a pas. Cravate, même il n'y a pas. Et puis, même souliers, même il n'y a pas. Et elle porte les tapettes, lui, il porte les tapettes simples là seulement. Il pose la question, mais tes vestes là sont parties. Ah. Et puis voilà. Il a profité, il a fait un faux problème et puis voilà. C'était aussi le divorce. Hein. C'était la séparation et puis la rupture et puis c'est fini. Là, il y a des amis comme ça. Ça existe au vrai ou faux. Donc, les relations, dans la plupart des cas, survivent grâce aux mensonges. Grâce aux mensonges et même aux manipulations. Or, Jésus est la vérité. Donc, s'il est la vérité, il ne veut pas du tout que nous soyons en relation avec lui, mais plutôt en communion, en intimité, avec lui. Jésus n'a jamais du tout attrapé Calebas de Bilibili pour boire des trucs qu'il n'a jamais du tout fait. Et tu trouves une personne avec Calebas de Bilibili, tu lui dis ça, Dieu condamne cela, dit non. Est-ce que tu connais ma relation avec Dieu? Mais c'est normal qu'il emploie aussi des relations. Et quoi que les Bilibili ont existé aujourd'hui? Non? Les Bilibili n'ont pas existé aujourd'hui, c'est depuis. Les Bilibili, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis. Ce n'est pas aujourd'hui que les coutumes ont existé aussi. Les coutumes sont purement égyptiennes. Ce n'est pas aujourd'hui que les Bilibili ont existé. Ce n'est pas aujourd'hui que les Bilibili ont existé. Ce n'est pas aujourd'hui que les cochettes ont existé. La Bible dit si on voit quelque chose aujourd'hui, c'est qu'elle a existé avant. Le prophète Ésaïe ne prend pas Bilibili. Il ne prend pas les Tangaose, il ne prend pas les Doma, il ne prend pas ces choses-là. Il ne prend pas ces choses-là. Et ce qui est trop bizarre, par exemple, les boissons dans les boutiques que les gens prennent là. Tu vois, tu fais la comparaison, c'est comme ça a l'odeur même de l'urine aussi. Vrai ou faux? Ça a l'odeur même de l'urine aussi. Vous n'avez pas remarqué? Ce qui fait que beaucoup de gens, même qui ont des bars, des boîtes de nuit, eux-mêmes, ils transforment l'urine aussi en ces boissons-là. Et les gens prennent. Et tu dis à une personne de ne pas prendre la cause. Non, est-ce que tu connais ma relation? Je suis sauvé par la grâce. La grâce signifie être élu et mis à part. Dieu ne t'a pas élu pour fréquenter les cabarets. Dieu nous a point du tout élus et nous a mis à part dans les cabarets, les boîtes de nuit. C'est les points du tout ça. Les cabarets là, ils ont des mots chauds quand même. Mais Kundala me a Kaju. Tu fais pas là. Mais Kundala me a Kaju. Ah, ma foi là seulement. Je ne comprends pas ce qu'on appelle la foi même. Il y a beaucoup de gens qui prononcent foi, mais ils ne comprennent pas la foi. Ils ne connaissent pas, ils connaissent, mais ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la foi. Ils ne comprennent pas. Mais donc pour eux, se croire là seulement. Non? Parce que c'est croire, ce n'est pas accepté. S'ils ont accepté Jésus-Christ, ils ne seraient pas dans les boîtes de nuit, ni dans les buvets, ni dans les alimentations. On fait des partages avec les et là, je parlais que avec les boissons, là, Dieu condamne. Il va boire bien, il va aller au paradis. Oui? Il arrive à boire bien la colle, il va aller au paradis. C'est ça. Les alcools que nous voyons sont purement coutumiers et traditionnels. Oui. Sont purement coutumiers et traditionnels. Il y a des gens qui ne se souviennent même pas, mais regardez avant là, est-ce que nos pères fréquentaient les cabarets? Pas du tout. C'est aujourd'hui. Plus les coutumes prennent de l'ampleur, plus aussi les cabarets prennent de l'ampleur, plus les gens sont, à l'initiation, les gens sont formés pour fréquenter les cabarets. C'est juste ça.
volonté, c'est croire. Mais si seulement s'ils ont accepté, ça n'allait pas être ainsi. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Même le prophète Isaïe a dit, qui a cru à ce qui nous est annoncé? C'est ça, non? En d'autres termes, c'est qui a accepté ce qui nous est annoncé aujourd'hui? Ils ont cru, mais ils n'ont pas accepté. Voilà, donc ce que nous devons savoir, ça va beaucoup vous aider. Parce que l'ordre mondial, c'est un monde de vipères. Vous voyez aujourd'hui, sans motif, sans cause, les autorités peuvent t'arrêter et t'amener à la brigade ou peut-être au commissariat. Et c'est là qu'ils vont chercher. Ils vont faire tout pour que tu te mettes en colère. Ou soit eux-mêmes, ils vont te poser des questions bizarres. Et le but, c'est sur place là, te prendre au mot. Et ce que tu aurais dit là, eux, ils vont prendre maintenant et traiter dans un mauvais sens et mettre ça comme plainte et t'amener. C'est comme ça existe. Et ça se montre dans le peuple. Donc nous sommes, en d'autres termes, nous sommes dans un monde de guerre de mots. Vous comprenez, non? Nous sommes dans un monde de guerre de mots. Nous sommes dans un monde de guerre de mots. Et nous sommes dans un monde aussi de jeu de mots. Donc, que vous fassiez vraiment attention. Et voilà, c'est ça. Et beaucoup de gens sont pris dans ces pièges-là. Ils sont ouvertement pris dans ces pièges. Donc, je vous demande vraiment de faire attention et d'être vigilant. Donc, je crois que la différence est claire déjà dans nos têtes. Très claire, vérifiable par n'importe qui. Toute relation basée sur un intérêt. Et toute relation qui est basée sur un intérêt, si ça conduit au mariage, ce mariage se fait baser sur un intérêt. C'est ça, non? Voilà. Il y a des gens qui cherchent à avoir de bonnes relations avec leurs supérieurs. C'est un intérêt dans qu'ils disent, non? Pour être produit ou pour que, voilà, ceci, c'est ça, non? Même dans les classes, même là, les élèves cherchent à être en bonne relation avec leurs chefs de classe, c'est ça, non? En terminale, quand j'étais chef de classe, là, je mangeais beaucoup de patates. Et même si je n'ai rien à manger, là, chef, viens, et puis, guiding comme ça, je mange. Ah. Chef, et puis c'était ça, je mangeais bien. Tous pendant que les autres sont là, commencent à manger, je souriais bien. Je mange bien haricots, je mange bien patate. Malheureusement que certains avaient fait cela croyant que je vais me laisser corrompre ou corrompu par eux pour faire, mais par la suite ils ont trouvé que la personne là est différente. Et finalement, certains se sont retirés. Et ceux qui aiment la vérité aussi, là, on était des amis aussi, on a continué comme ça. Parce que certains viennent, ils ne viennent pas pratiquement pas au cours et puis voilà, bonne relation avec le chef et puis pour que, même tu fais l'appel là, même s'ils ne sont pas là, il faut cocher comme, voilà, il faut sauter leur nom et puis c'était comme ça. Donc pour qu'en cas de quoi là, tu leur rendes service pour corrompre les professeurs pour des trucs comme ça, c'était ça. Donc, voilà, c'est ça. Donc, les gens cherchent à être en relation, mais c'est sur la base d'un intérêt. Et toujours sur un intérêt.
Les gens cherchent à être en relation avec les généraux, les colonels, les commissaires, c'est pour un intérêt. Parce que s'il parvient à être en relation avec lui, le jour où il va avoir un problème et que voilà, c'est comment il peut appeler commissaire. Voilà, j'ai ça, et c'est fini, l'affaire résolue. C'est ça, non? C'est ça ce monde-là. Mais faites des excuses sur votre ami, votre intime, c'est lui. Faites des excuses sur votre intime. Être en relation avec un commissaire, c'est rien. Être en relation avec un colonel ou un général, c'est rien. Il y a même ceux qui partent jusqu'à pour se marier aux militaires, c'est ça, non? Ma femme, c'est une militaire. Elle a une arme. Si tu continues par me provoquer, là, tu vas me connaître. Mon mari, c'est un militaire. Si tu fais comme là, tu vas le... C'est ça, non? Est-ce que c'est ça qui sauve? Mon ami, c'est le président de la République. Mon ami, c'est ceci. Non, c'est rien. Non. Il y a même, à l'église même, ces choses existent. Il y a des gens qui veulent être amis de celui-là qui dirige le culte, amis de pour que s'il s'agit de prière, là, que ce soit eux qui soient désignés pour prier, eux qui soient... Aïe, mes frères, arrêtez cela. C'est pas biblique. Être ami du responsable, être ami de ceci. Pour que s'il y a culte, voilà, si c'est la personne qui dirige, comme c'est lui le responsable, lui, ceci, là, s'il dirige le culte, il va me désigner pour que je prie, il va me désigner pour que... Aïe, ça là, c'est charnel. C'est charnel. Dieu ne se trouve pas dans ça. Ça, c'est à arrêter. Donc, moi, je ne cherche point du tout. Et il y a des choses, bon, il y a des gens phénoménaux. Par exemple, il y a certains même, quand partout là, là où je reste pour manger, eux aussi veulent être là pour manger avec moi. Et c'est pour être vu. Qu'est-ce qu'ils gagnent dans ça? Manger avec Jésus, c'est quelque chose ou manger avec moi, c'est quelque chose. Je dis l'ignorance là, c'est l'ennemi de l'homme, c'est vrai. C'est la malédiction. Il veut que là où je reste pour manger, eux aussi doivent être sur, à cette même table là aussi avec moi pour manger. Et là, quand ils mangent, ils regardent les autres comme ça, ils mangent. C'est pour gagner quoi? Hein? C'est des cas que j'ai rencontrés partout. C'est le cas que j'ai rencontré partout. Et ce qui fait que moi, arrivé dans certains coins, je ne veux même pas manger en groupe avec les autres parce que je trouve ça, c'est comme si conduire les gens au péché. Je préfère manger seul. C'est mieux que de conduire les gens au péché. Ça, c'est des cas que j'ai rencontrés partout. Non, certains qui ont fait certains coins là, et même ils ont remarqué ça. Et même ils vont témoigner ça. Là où je reste pour manger, c'est cette même table-là. Eux aussi veulent être là. Pour manger avec nous. Et c'est pour gagner quoi? Là, pour dire que j'ai mangé avec Moïse, c'est ça? Et Moïse est qui d'abord? Moïse n'est pas le sauveur. Moïse n'est pas le sauveur. Moïse même c'est un sauvé. C'est là, il n'est pas le sauveur. Ça c'est rien. C'est rien quand même. Voilà. Donc c'est ce que vous devez savoir. Donc soyez des intimes de Jésus-Christ Nazareth. Ne cherchez pas des futilités. Parce que même à l'église de Christ, ces choses se trouvent. Comme souvent, c'est telle personne qui dirige, souvent c'est telle ou c'est telle là qui est comme responsable, ou qui est comme ceci, ou qui est comme ceci, comme diable, comme ceci. Il faut être en relation avec lui. Et là, quand il va diriger, il va te désigner pour prier, il va te désigner pour prier, ceci, faire ceci. Non, c'est faux. Il y a ceux qui sont partis même pour livrer même encore leur corps encore.
pour des actes sexuels, afin d'être agréable à ces bergers-là. Vous voyez ça? C'est faux. Condamner vraiment ces choses-là. C'est sûr. Jésus-Christ n'est pas du tout dans ces choses. La Bible dit que Dieu nous a pas du tout appelé à l'impureté, mais plutôt à la sanctification. La sanctification. Donc, nous, avec les églises, la sanctification est stricte. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est Jésus-Christ qui nous l'impose. Donc, il faut te sanctifier. Il faut sanctifier tes pensées. Oui. Il faut sanctifier tes pensées, ta manière de penser, ta manière de faire des projets, ta manière de voir des choses. Il faut sanctifier. Il faut sanctifier. Au vivre la sanctification te conduit à la sainteté. Et la sainteté te conduit à la perfection. Donc, Dieu n'est pas du tout un Dieu de désordre. C'est ça, non? Tandis que dans les relations, la relation est basée sur le désordre, vrai ou faux? La relation est basée sur le désordre. Toute relation est basée sur le désordre. Alors, vous n'avez pas remarqué? Par exemple, un homme qui est en relation avec une femme peut être en relation avec plusieurs autres femmes à la fois. C'est ça, non? Ça n'existe pas. Une femme qui est en relation avec un homme peut aussi être en relation avec plusieurs hommes à la fois. Même il y a des sœurs qui le disaient. Ça, c'est avant le message de sanctification qui le disait. Il faut être en relation avec plusieurs hommes à la fois pour les étudier, pour voir qui est celui-là qui t'aime vraiment. Et même certains qui partent jusqu'à pour dire voilà, il faut être en relation avec plusieurs hommes et il faut que tous ces hommes accouchent avec toi pour voir qui est celui-là qui te convient bien ou mieux. Mais ça, c'est la relation, c'est un désordre, n'est-ce pas? C'est ça, non? Il y a des hommes qui sont en relation avec plusieurs femmes à la fois. C'est un désordre, non? Et le but, c'est pour le chercher. Donc, toute relation, c'est basé sur... Les relations sont basées sur les désordres. J'ai évité vraiment ça. Donc, soyez en intimité avec Jésus-Christ, soyez en communion avec Jésus-Christ. Je crois que c'est 1 Corinthiens combien? 14, verset 33, non? Ou c'est 32. Que notre Dieu n'est pas du tout un Dieu de désordre, mais Dieu d'ordre. La relation existe dans le désordre. Ah, le désordre existe dans la relation. Mais dans la communion, il n'y a pas. Parce que là où on est là, si au moment des Saintes-Seine, une personne qui est en relation avec Dieu, même s'il fait quoi, même il va oser faire la Sainte-Seine. C'est un désordre, c'est un désordonné. Mais une personne qui est en communion avec Dieu, soit il confesse ses péchés avant de faire la Sainte-Seine, ou soit lui-même il s'abstient. Même si on ne lui demande pas de se retirer, il se retire lui-même. Pour ne pas passer à la table sur, pour régler d'abord son problème. Même si par exemple il a envoyé un message pour dire je t'aime à une femme et qu'il est là pendant la Sainte-Seine, il va arrêter. Même s'ils ne sont pas embrassés, ils ne sont même pas vus avec la femme et qu'il a envoyé même je t'aime déjà seulement à la femme. Il va s'abstenir de la table du Seigneur pour régler le problème. Il va demander avant de faire. Mais si c'est un désordonné, si c'est une personne qui est en relation, il va faire la Sainte-Seine sans problème. Dire, ah, ça là, c'est pas un problème. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, il faut voir maintenant. Est-ce que tu n'es pas en relation avec Dieu? Est-ce que tu n'es pas en relation avec Jésus-Christ? Est-ce que tu n'es pas en relation avec Jésus-Christ? Je t'invite à être en communion.
et à être en intimité avec lui pour ton salut. Je le partage ainsi. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Et c'est pas ces questions. Oh, il n'y a pas d'autres compliments. Moi, j'ai déjà fini. C'est un témoignage comme ça. À travers le témoignage, j'ai compris que la relation s'est finie par une déception. Il y avait c'est ce que j'ai su. Il y avait une femme comme ça de la forêt qui est sortie de la forêt pour venir rester en ville. Alors, dans la forêt, la séparation des démons, des esprits dans la forêt. Elle a décidé de quitter sa famille pour venir rester en ville. Il y avait un homme comme ça qui a vu, lorsqu'elle est restée en ville, elle a beaucoup de richesses. Donc, il cherchait à se marier aussi à un homme. Mais elle n'a pas trouvé l'occasion parce que ses parents dans la forêt, l'homme maudit. Donc, dans la ville, il y avait un homme qui s'est approché de l'homme. L'homme, dans son intérêt, d'entrer en possession de la richesse de la femme. Après, quoi, de se séparer d'elle. Mais lorsqu'ils ont fait tout le mariage, là, le jour J, maintenant, la femme s'est transformée en un serpent. Donc, il n'arrive pas à s'approcher d'elle. Il y avait un démon, un voyant comme ça qui est venu transmettre le jugement. Ils ont demandé à l'homme pourquoi il s'est attaché à la femme et l'homme leur a répondu que c'est à cause de ses richesses. Donc, le voyant a jeté la malédiction sur l'homme qui doit quitter pour aller avec la femme dans la forêt pour vivre avec les esprits. Oui, il n'y a pas autre chose. Voilà, merci. On se partage ainsi. Au nom de ce que c'est là. Chacun maintenant revoit sa position, comment il est, comment il est en train de marcher avec le Seigneur, et que chacun aussi comprenne. C'est pour que tu comprennes comment ces passeurs sont, comment ces gens du monde sont. Et quand tu leur dis la vérité pour eux, ça dit, tu connais ma relation avec Jésus, tu connais ma relation avec Dieu. Dieu ne nous a nulle part demandé d'être en relation avec lui. Mais plutôt dans 1 Corinthiens 5, on nous demande plutôt d'être que si une personne demande en tant qu'élu, si c'est une personne du monde qui n'a pas accepté le message de sanctification, tu peux être un peu en relation pour profiter, partager la parole de Dieu avec lui. C'est juste ça. Donc, relation. Donc, quand tu es en relation avec une personne, ce contexte-là est très clair. C'est pour partager la parole de Dieu. Mais si c'est un enfant de Dieu qui est parmi les élus, il faut éviter tout cela. Et qui mène une vie de désordre, il faut éviter tout cela. C'est approprié avec lui. Et je crois que 1 Corinthiens 5, verset combien? Le verset 11 non, ou 12 qui dit chasser les méchants, ôtez le méchant du milieu de vous. C'est ça, non? Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc Dieu nous apprend, je t'ai appelé à une relation avec lui, mais plutôt une communion et intimité avec lui. Et la communion est basée sur l'acceptation de Jésus-Christ. L'intimité est basée sur la foi avec Jésus-Christ. Tandis que la relation est basée sur la croyance. Dieu nous apprend, je t'ai appelé à croire, mais plutôt à l'accepter avec toutes ces conditions, avec tous ces commandements, toutes ces lois, avec tout ce qu'il nous demande de faire. Donc voilà, c'est à cela que Dieu nous appelle. On se partage sur Jésus-Christ.